Et aujourd'hui, le pasteur va vous parler, vous allez l'écouter vous parler des âges de l'Église. Comprenez donc que je ne suis pas seul sur ce plateau, le pasteur Barouti est là pour vous. Bonjour, bonsoir pasteur Barouti. Bonsoir. Et nous revenons donc sur ce plateau pour parler de la parole de Dieu. Et tout ce monde, chacun devant son petit écran, voudrait vous entendre parler de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, vous proposez de parler des âges de l'Église. Et quand vous parlez des âges de l'Église, la notion du temps apparaît. Ou c'est l'Église dans les temps, ou les âges de l'Église, qu'est-ce que vous voulez vraiment exprimer par la pasteur? Je voudrais montrer qu'il y avait une prophétie qui était dans le livre d'Apocalypse et que cette prophétie-là s'est accomplie au cours des âges pendant les 2000 ans ici et que c'était un temps donné aux gentils, vous voyez, aux païens. Alors j'ai l'écriture avec moi, nous pouvons voir dans Luc 21 où il est parlé de ça, Luc 21, 24. Je veux dire, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations, il est bien précisé, le temps des nations soit accompli. C'est que les nations ont un temps, donc une période. Nzambe apesi na mabota période moko tango moko amoni abankolo yesu moko alobi ke Jérusalem akonyokolama kino tango ya mabota ekoka. C'est que mabota baza na tango moko Nzambe apesi bango. Durant ce temps-là, Dieu a parlé de ce qui se passera dans cette époque-là. Bon, maintenant, le mot que nous faisons, c'est que bango baza na temps. Allons dans Romains au chapitre 11. Dans Romains au chapitre 11, nous voyons au verset 24. Si toi, c'est ça? Oui, verset 25 plutôt. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère. Donc, il appelle ça mystère. Il ne veut pas que vous soyez ignorants de ce mystère. Qui dit mystère parle de mabombami. Mabombami, ils ont dit que Nzambe yemoko abombi. Donc, tant wana ya ba nation, ils ont dit na tant wana de Israël à kozala monté à makasi. A kondila matière batili était. Pendant cette période-là, ba païen ba kondima yango. C'est une période de temps. Ba paka ni fobandima. Pour être Nzambe akoye sa motema na Israël makasi pour être bapakano donc biso bapayen mabota bisusu en dehors ya Israël bayamba liloba wana. Alors je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne vous regardiez pas comme ça. Romains chapitre 11 verset 25. Il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc il y a endurcissement d'Israël jusqu'à ce que tous les païens qui doivent être sauvés entrent. Période de Wana, les temps des nations. Et Paul, quand il a commencé par exemple les âges de l'Église, Paul est allé d'abord vers les Juifs. Et après, quand les Juifs avaient rejeté cela, alors Paul s'est tourné maintenant vers les gentils. Et il savait que les Juifs n'accepteraient pas. Dans Actes chapitre 13, Paul le savait très bien, verset 45. Il dit ceci. Et le Banibouille. Les Juifs, voyant les foules, furent remplis de jalousie. Et ils contredisaient avec des blasphèmes ce que disait Paul. Tant bamoni ba païen mingi la bango de tête, des foules. Na ba pakan, bango le bien aux Aristote. Ndenge ni battre ma bota base de l'évangile, il y a vu ça ba Yuda. Donc ba li kondimate. Alors 45
Acte 13, 46, Paul et Barnabas leur disent alors ouvertement, c'est à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée. C'était un devoir. Le salut vient des Juifs. La parole devait commencer de chez les Juifs. Il fallait le dire, il y a le pas n'a pas mot. Paul fait, à nous, le pas n'a pas mot. Mais, puisque vous la repoussez, et que vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Donc voilà, voici le bon ensemble, vous montrez que Yango, vous bonniez à Biloko Yangote, vous boyez Yango, maintenant, pour qu'il n'y ait pas, il n'a pas qu'à nous. Donc, le verset 48, on dit, les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient Dieu, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tout ce qui était destiné à la vie éternelle. Donc là, il y a une prédestination. Dieu a besoin de bâtiment comme besoin de bon moyen. Alors, Bango Alandi Bayambaki évangile, Banaliboso, et c'est à ce moment-là que les nations, les temps des nations avaient commencé. Et vous trouverez la même chose dans Acte 28. Vous trouverez la même chose dans Acte 28, sauf que dans Acte 28, beaucoup moins l'ennemi Paul à l'Obiango, dans verset 28, tout bien matin à 24. Voilà. 24. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient, et les autres restèrent incrédules. Alors mon boulot est côte. Je suis bandimité dans la foule, mon boulot est timide. Alors, voilà, on va supporter à voter. Alors, il y a le verset 28. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens. Et ils l'écouteront. Vous voyez maintenant, le temps des païens, le temps des nations va commencer par là. Alors, Paul, c'est lui le messager. C'est lui le messager, on ne peut pas dire autrement. Il dit, eux, ils vont le recevoir. Et il va plus loin pour dire, c'est lui qui a fait de Pierre apôtre des Juifs, a fait de moi Paul apôtre des gentils. Donc c'est Paul qui est allé faire les gentils. C'est pour cela qu'on parle du début 53, l'an 53. C'est parce que c'est vers l'an 53 que Paul avait fondé l'église d'Éphèse. Ok, on va y arriver, pasteur. Mais, ebandeli ya tango ya mabota, to ebandeli ya bileko ya mabota, to ebandeli ya bileko ya ecclesia. To yebi biso c'était ecclesia yango, to église ebandi na Jérusalem. Oui. Mokolo ya Pentecôte. Oui. C'est que toko le baete tango ya ecclesia ebandi na Pentecôte ebandi te na tango Paul ayeko banda musala parce que Pierre mutu azalaki boyo za ko loba Paul mais Pierre mutu abandi église. Oui. Tango Pierre a bâti l'église na Pentecôte. L'église est aux Alangolelo et banaï na Pentecôte. Les habitants il y a pas païens te. Les prophéties le baptiste va commencer à Jérusalem, donc na Judée, na Samarie, puis na Soukalamoki. Les extrémités de la terre. Mais tango on les habitants de Jérusalem. Donc les habitants il y a Bayuda. La plupart d'ailleurs compté apôtre et gentil Azalek, comme on a une Azalité. Paul lui a mené l'évangile dans la gentille. A mené on a pas païen, t'as vu gentil, il dit sur ma bota. Et il y a une discussion monnaie. Alors non, c'est pour qui qu'on lit à la gentille, la nation et pour ça, parce que tu vas t'imaginer. C'est que les l'évangile, il y a Bango Bayuda. Yango Moni Paul a précisé très bien la Galate. Allons là, la Galate, les pays à Zako Bakamango, pour les pour la côte, c'est que Yende Batinda qui est pas une gentil. Donc, nous avons besoin de faire un makamlaye et ça va toujours. Dans mon loko moko na katiwada, moi tant moko ezali. Donc c'est le temps là. Oui, nous disons. Galate chapitre 1, Tobanda, dans verset 15 et 16, à l'Obibou. Mais quand celui qui m'avait mis à part
dès le sein de ma mère, et qui m'avait appelé par sa grâce, a trouvé bon de révéler en moi son Fils, pour que je l'annonce parmi les païens. Donc, il est un exemple à révéler Jésus-Christ. Et j'allais quelque part annoncer parmi les païens. Aussitôt, je n'ai consulté ni la chair, ni le sang. Donc, Yangwana. Donc, accueilli, côté, accueilli dans l'Arabie, accueilli. C'est ça. Et quand vous allez maintenant dans Galates 2, 7 à 9, au Kobo était là, à Jacoba, apostolat, et pas une jambe à Tindatie. Alors, au contraire, lorsqu'il veille que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, donc à païens, comme à Pierre pour les circoncis. Car celui, agissant à Pierre, en a fait l'apôtre des circoncis, a également agi en moi, en vue des païens. Donc Galates chapitre 2, versets 7 à 8. Donc il continue, il dit, lorsqu'il reconnut la grâce qui m'avait été accordée, Jacques et Céphas et Jean, considérés comme des colonnes, nous donnèrent la main droite, donc la main d'association, à Barnabas et à moi, en signe de communion. Ainsi nous irons, nous, vers les païens, et eux, vers les circoncis. Donc, vous êtes Tango Moko, il y a Makamboza qui change. Donc, Zamba Zako fait ça mon Congo, n'a pas Yuda, pour atteindre l'évangile, n'a pas païen. Donc, ça va Makambo, si je parle chevauchement. Et tout ça, la boucle, ils ont 80. Donc, Yuda, au milieu, mais Yesu, à l'unité, mais là, parce qu'on a battu l'évangile, et c'est l'évangile, et qu'il dit, et pas, il y a pas païen. Bon, et c'est pas moi qui ai pas païen. Non. Dieu a puni Moutounaï Moko. Après sa mort, sa résurrection, a puni Paulo. Paulo a mené en païen dans la Paka. Alors, dans la Paka, nous pouvons banda, il faut faire la base ici là. Le chevauchement, c'est entre Tango et Bango, la Pentecôte, dans le 7 ici, en 53. En 53, vraiment, et comme il a été, alors le temps des gentils a vraiment commencé. Parce que on est allé quitter la transition, c'était une transition, mais néanmoins il y a eu Pierre qui a été le premier à apporter cet évangile-là aux païens, chez Corneille par exemple. Oui, Pierre. Pourquoi lui n'aurait pas la primauté dans l'inauguration du temps des nations? Mais Pierre a reconnu ici que c'est Paul que Dieu a envoyé vers le païen. Bien que c'est Pierre qui avait commencé le travail, mais Paul a pris la relève. Donc, en réalité, c'est Paul qui est l'apôtre des païens, avec des citations bibliques à la fin. Ok, nous sommes en train de parler des âges de l'Église, et là, vous venez de montrer comment cette période appelée les âges de l'Église, ou les temps des nations, a commencé. Mais il y a une question importante qui revient, pasteur, parce que quand vous parlez des âges de l'Église, vous l'avez enseigné à la télévision, vous exploitez les églises qu'on retrouve dans Apocalypse, dans Révélation, la révélation que Jésus a donnée à Jean. Et dans Révélation, il s'agit des églises locales. Donc on lui a demandé d'adresser des lettres à des églises qui existaient dans une contrée donnée, et c'était cette église bien située qui avait des pasteurs, et ces lettres étaient adressées à ces pasteurs-là, ou à ces évêques, si je peux m'exprimer ainsi. Mais comment vous êtes parti des églises locales pour en déduire qu'il s'agissait des âges de l'église ou d'un temps alloué aux gens des nations? Oui, ça c'est connu de tout le monde, ce n'est pas un secret. Je dis, tout le monde sait que Dieu parle toujours en parabole. Surtout l'Apocalypse signifie révélation. Donc Dieu, dans l'Apocalypse, a des révélations que Dieu a faites à l'église des païens, des gentils, qui va vivre pendant 2000 ans. Jusqu'à ce que les Juifs puissent se réveiller et accepter encore le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Ce temps-là n'est pas tellement loin. Bon, pendant ces 2000 ans-là, Dieu se révèle aux païens.
et Dieu montre tout ce qu'il va faire au cours de ces âges-là. Mais Dieu choisit cette église, telle que nous voyons ici, dans Apocalypse chapitre 1, verset 11, ce que tu vois écrit dans le livre et envoie-le aux sept églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pérgame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Donc c'était cette église qui existait effectivement, réellement, et ça existait en Asie mineure. C'était cette ville qui existait là-bas, mais qui avait des caractéristiques de chaque période de temps, subdivisée comme ça, de l'église pendant 2000 ans, des âges de l'église. Donc c'est une seule église, mais il y a plusieurs périodes que l'église de là doit traverser. Il y a aussi des difficultés qui doivent traverser. Et pendant ce temps-là, il y aura tel conseil que Dieu va donner, tel autre conseil que Dieu donnera, et il va avertir déjà les choses qui vont venir, ainsi de suite. Donc, il a trouvé des caractéristiques de ces âges-là, dans ces villes-là. Vous voyez, et c'était des villes mystérieuses. C'est-à-dire, il y avait des mystères qui se retrouveraient, des choses qui se passaient dans ces âges-là. Makambo le Kanakati, plutôt la Bamboka Wana, et là, Makambo ma bombani, où il y a Kopima, na Bileko, na Tango, il y a l'église, Moko na Moko Kino, na Souka na Ikete. Alors, nous pouvons voir ça au verset 11, tel que nous l'avons vu, et au verset 19, on appelle ça mystère. Au verset 11, Tinda Mikanda, Tinda Mona Mangomba. Mais le verset 20, on parle d'un mystère. C'est que c'est un mystère. Il dit, quand ton mystère de cette étoile que tu as vu, n'est-ce pas, dans ma main droite, et aux 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les 7 anges, les 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, que ce soit les étoiles, c'est un mystère, donc les amis, comme la bango est bombami, Batouana Nzambe, à cause de là, la bamboula wana ti 2000 ans ekoka na église, et ils ont fait époque wana nyonso Nzambe a bombi yango, pour que abengi yango libombami, mystère. Donc, il cache ce mystère, et ces mystères sont révélés au prophète. Afungola kada mystère ma bomba bina yi kaka na basako. Afungola buni babundi na pokana sala 2000 ans ba kokia. Pasteur la solo la bango kaka tango na suka tango kwa la malo. Babundi na apocalypse parce que likambo zali ko loba pona tina na ba chandelier. Ouais. Pona ba étoile. Ouais. Ezali ba réalité oyo ezali Branham te mtu aliboso ko lobele yango. Ouais. Tomoni na bandeko ba témoin de Jéhovah bazape na ba livre oyo moni batie ba chandelier batie pe ba kombo. Oui, na yidi yango moni pe bandeko lokola ba adventiste pe basala ba livre ba balamba pe bango. Wana ba yaki liboso na Branham basi balobelaki yango. Mais na lili yamboye soso lisavika mboyo frère Branham apesi malamu poko tanali na kati ya symbolique nango donc le chandelier. Oui. Tant que vous voulez tanga na Biblia tokuti balobi 7 chandeliers. Oui. Mais tant que frère Branham ye kolobela yango lokola livre wana obande côté yango mkolana na télévision. Oui. Et talisangi te ezali chandelier moko. Sikoyo ba kombo ezali likolo. Oui. Oki dit vrai pasteur. Nanya lobi solo. Est-ce que bino bongolo Bible lobi ezalaki 7 chandeliers te ezali chandelier moko. Oui. Que banda la bo la dingi ekomami awa. Soko to langi yango. Tu commences dans le verset 12. Dans le dit, après chapitre 1, verset 12, je me retournais pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis cette chandelier d'or. Bon. Quand on est à la vie, on a cette chandelier d'or. Alors, il y a cette chandelier d'or. Donc, chandelier, il y en a 7 lampes. Cette porte-lampe, alors c'est compliqué. Cette chandelier est lui qu'on le battra 7 lampes. C'est la tradition. La tradition qui n'a pas été vraiment bien. Vous voyez, la copie, ça y est maintenant la tradition grecque. La tradition grecque, c'est comment ça y est la grecque. La tradition grecque, n'a pas de dévotion en grec. Alors, la verset 12, Apocalypse chapitre 1, verset 12. Alors, je me retournais pour voir
qui me parlait. Alors je vis cette lampe d'or. Donc, bah, comment j'ai regardé la grecque? Il a vu cette lampe, c'était pas cette chandelier, ça fera 49 églises. Donc, c'est dans le grec. Ce que nous avons en français, ton en anglais, ton nyonso, ce ne sont que des traducteurs. Bah, le mot est en grec, et ils ont mis ça en français, bah, si on a français, ton anglais et comme ça. Alors, ce qu'on a dit, on a dit, nous avons la Bible, ils ont dit Bible, bah, bien, Darby. Ce qu'on a dit Bible Darby, Bible Darby et le Bible. C'est ça, c'est la Bible Darby. La Sainte Bible. Donc on a monté, on a séparé, c'est Darby. Alors, Bible de Darby, ce qu'on a dit en l'Apocalypse chapitre 1er verset 12, à la Bible. Et je me retournais pour voir la voix qui me parlait, et m'étant retourné, je vis cette lampe d'or. Aujourd'hui, on a traduit le bien en grec. Donc, grec, yango, et le dit cette lampe. Maintenant, Darby a le dit cette lampe. Alors, allons dans l'Ancien Testament, pour chandelier, yango, j'ai dit dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, tu vas coloba, l'Ancien Testament, alors, tu reçois deux places. Et nous voici dans Zacharie, chapitre 4, verset 2. C'est encore cette lampe. Dans le Bible. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, ce que je vois, c'est un chandelier. Dans le Bible, c'est un chandelier? Non. Un chandelier, tout en or, avec un vase en son sommet, portant cette lampe. Donc, il y a un chandelier en or, où ils avaient comme cette lampe. Dans le but de cette église, comment il va dans cette chandelier, là où il a cette lampe? Ça fera 40 de cette église. Là, mon moni, à cette église, il y a mon coup de Lucas dans toute la Bible. Vous allez commettre des erreurs. Vous allez faire une confusion dans la tête des enfants de Dieu. C'est seulement un chandelier. Je peux m'aller plus loin. Plus dans l'Ancien Testament, dans Exode 37. Dans Exode 37, le verset 17 dit ceci. Le verset 17 parle encore d'un chandelier. Pas deux, pas trois. Les enfants d'Israël, même quand ils présentent des chandeliers, ils n'ont jamais présenté deux chandeliers. Ils présentent toujours un chandelier. Donc, celui qui croit l'évangile aujourd'hui, l'évangile appartient d'abord aux Juifs. Il faut voir comment ces Juifs-là, ils avaient adoré pour savoir si ce serait un seul chandelier ou un seul chandelier. Alors, 37, 17. C'est ça, je crois. Je vais lire ça. Et il fit le chandelier d'or pur. C'est un. Et le chandelier d'or bâti. Il dit, son pied et sa tige, ses calices, tout ça, ses fleurs étaient, tout ça. Alors, et quand nous descendons au verset 23, il dit ceci. Il fit cette lampe. Donc, le chandelier là était un avec cette lampe. Cette lampe d'or pour faire le chandelier avec tous ces ustensiles. Donc, de cette lampe-là faisait un chandelier. Donc, il n'y a pas... Mais je veux vraiment parler à mes collaborateurs, mes enfants, mes frères, je ne sais pas, mes pasteurs, qu'ils puissent regarder dans toute la Bible. Oh, mais ça va tout 49 églises, ça ne marchera pas. Il y a le but qu'il y a dans 7 églises. Alors, le but, il y a 7 étoiles. Vous voyez, donc il faut la chandelier, mon corps, il y en a 7 là. Donc, en fait, vraiment, pasteur, merci beaucoup, vous avez éclairé avec Bible à l'appui, qu'il s'agit d'un seul chandelier constitué de cette lampe. Mais il est dit que c'est un mystère. Hein? Et c'est un mystère. Oui, c'est un mystère. Et ce mystère-là, vous avez dit qu'il était caché, les gens ont fouillé, tout ça, et tout. Bon, selon vous, c'est Branham qui a réussi à entrer dans le mystère. Oui. Comment le tonnerre au grand. Mais comment il est entré dans ce mystère? Comment il a su que voilà, c'est de telle église commence de telle période à telle période pour subdiviser
ces 2000 ans en cette période? Oui, vous voyez, c'est vraiment merveilleux. C'est ça qui montre que ce n'était pas l'œuvre de l'homme, parce que Frère Branham n'avait pas beaucoup étudié. Il n'avait fait que l'école primaire. Mais ce qu'il disait était dans l'histoire. Par exemple, vous aurez une tribulation de 10 jours. Alors, ils avaient eu la tribulation de 10 ans avec l'empereur Dioclétien. Vous voyez, donc, ils pouvaient retrouver le message dans la Bible et dans l'histoire. Donc, il réunissait, et ce qui est dit dans la Bible, il peut poser ça dans l'histoire et tout se retrouve. Et il pouvait dire que ça, des gens qui sont dans la profondeur de Satan, ça ne peut être que cet âge-ci, où les gens sont allés vraiment dans la magie, et ils sont dans la profondeur de Satan, et ils ont pris la place de Dieu, et ils se disent eux-mêmes les remplaçants de Dieu, des choses comme ça. Donc, c'est entre 300 et 600 ici. Donc, 312. Donc, ça ne peut pas se tromper. C'est là aussi ils ont eu le concile de Nicée. Ils ont commencé par le concile pré-nicéen et puis le concile de Nicée. C'est vraiment de l'histoire. Si je comprends bien, vous voulez dire par là que l'histoire démontre l'accomplissement de ce qui était déjà dit ici comme prophétie. Oui, parce qu'il fallait Fungwama, la Tango la Soka. Par le prophète William Branham. Tango Fungola Yango, a vu Bible, qui a kamati histoire, à la côté de la 4 verset. Donc à l'acquis accomplissement. À l'acquis accomplissement là. C'est tellement parfait. Et dans ce cas, par exemple, dans Tango, il y a Luther. C'est impossible que ça soit quelqu'un. Certainement, tu vas reconnaître que c'est Luther qui est le messager de l'âge de Sardes. Ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. Et avant d'en arriver au nom, bon, nous sommes dans la subdivision de temps, en termes d'âge ou d'espace de temps. Et dans cette subdivision, si je peux m'inspirer de ce que vous avez dit avant, il y a aussi chevauchement. Comment déterminer de façon précise que, par exemple, l'âge de 16 part de 53 à 120. Est-ce que il y a un repère fixe où avec ce qui a été dit dans la Bible, avec les événements qui sont passés, ça ne peut être que ça. Quand il est parlé que vous devez supporter la mort, et des choses comme ça, tout ce qui a été dit dans l'âge de Thyatire, ça ne peut faire que 9 siècles. Parce qu'après cela, c'est la réforme. C'est la réforme. Donc Luther est venu, pendant la réforme, on a découvert l'imprimerie, on a découvert la vérité et on commençait à sortir du ténèbre. Donc ça ne peut être que ça. Mais quand vous allez dans l'âge de Thyatire, c'est la souffrance. C'est la souffrance, ils étaient vraiment sans espoir. Ils étaient sans espoir. Tout ce qui est dit là montre que c'est de 600 ici à 1520. Donc c'est vraiment, en tout cas l'histoire témoigne de cet homme-là, primérien, que vraiment Dieu était avec lui et que ce qu'il a dit, c'est vraiment la parole de Dieu. Ok, c'est vraiment la parole de Dieu. Déjà accompli dans les temps. Oui. Ok, mais quand nous revenons par exemple à Paul, parce que c'est lui qui commence, qui inaugure le temps des nations. Mais alors, Paul, c'est un homme. Donc vous l'appelez messager de l'âge de 16. Or, Jésus dit que le messager, c'est une étoile. Tout naturellement, une étoile brille. Bon, comment ressortir Paul comme étoile dans l'âge de 16? Oui, Paul ressort comme étoile parce que dans l'âge de 16, l'âge du début, il n'y a eu personne comme Paul. Comment? Quelqu'un qui pouvait reprocher Pierre. Il dit dans Galates, je l'ai reproché devant tout le monde. Parce qu'il était reprochable. Qui d'autre pouvait reprocher Paul et Pierre? Personne. Pierre, Pierre, aux autres, les hommes à la montée, tu es hypocrite. Quand vous avez bazate, vous avez un bapakani. Quand vous avez un juif, vous avez un mais qui avait le courage là? Ça ne peut être que le messager. Le messager. Et à l'objet, dans la 2 Corinthiens 11, à l'objet, il a travaillé comme le cas d'apôtre Nyonso. Il y a des apôtres par excellence.
nazalaki inférieur na bango te. Cela montre qu'il était supérieur. Et il dit carrément que ngai nde nazwaki évangile pour nakamata mwasi na libala, et donc na fiancé ye na Jésus-Christ. Je crois que c'est la 2 Corinthiens 12, hein, oui. Verset 1 et 2. 11, 1 et 2, oui. 11, hein. Donc, même Yango, qui peut parler comme ça dans toute l'histoire? Personne. Personne, donc, ils allaient dire Kanye. Et à l'objet, la Gala, c'est la même chose. À l'objet, c'est que nous soyons qu'on prêchait, les Kambekete, nous avons prêché, à la Kilamamate. À l'objet, à la hanche, à la faute, à la langue, même moi-même. Donc, il était tellement sûr que la parole lui a été donnée, et que ce que lui a porté, personne ne pouvait changer ça. Donc, c'est lui. Hein? Et là, oui, c'est ça. C'est dans 2 Corinthiens 11. Il dit, verset 2. Car je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Je. Il n'a pas dit nous, non, je. Alors, au verset 5, il dit, oh, j'estime que je n'ai été inférieur en rien aux apôtres prétendus supérieurs. Et il ajoute prétendus, c'est qu'ils ne sont pas supérieurs. Alors, ici, dans 2 Corinthiens 12, il dit, au verset 2, il va se glorifier un peu. Verset 2, il dit, je connais un homme en Christ, hein, qui, voici 14 ans, et il dit, cet homme-là était parti jusqu'au paradis. Il ne veut pas citer le nom de cet homme-là. Il dit, je me glorifierai de cet homme-là. Et cet homme-là, c'est Louis Paul. Donc, il se glorifie de son ministère, et il était au top. Donc, dans Galate, je m'excuse, en tout cas, il faut tout en l'air. Là, ça veut dire, moto, mokwa, longola, oye, athéité. Ça, c'est très fort. Comment un homme peut parler comme ça? C'est qu'il est tellement sûr de lui. Un homme de chair comme nous, il dit que ce qui a été ange à l'ongoliango, à la Kéramade, je vais vous lire ça. Galate chapitre 1, verset 8. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel, vous annoncez un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit à la terre. À la terre signifie qu'il soit maudit. Le verset 9, nous l'avons dit précédemment, je le répète, au nom personnel. Maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, donc ce que Dieu a donné, qu'il soit à la terre. Il dit, il le maudit. Donc cet homme-là, c'est lui le messager. Là, il est dit clairement ici que Dieu a fait de celui qui a fait de Pierre messager des Juifs, des Israélites, des Hébreux, des circoncis, a fait de moi le messager des gens, des nations, des circoncis. Et il aime son ministère. Et vous trouvez en Paul la puissance de Dieu aussi? Oui, il est un homme puissant. Un homme puissant. Et il est dit lui-même. Il est dit l'évangile que je prêche, je ne prêche pas seulement en parole. Mais il faut que l'évangile soit aussi en puissance. N'est-ce pas? C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 2. Il dit, je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose de Jésus et Jésus-Christ crucifié. Et quand il est dit, nous prêchons, verset 7, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestiné avant le siècle pour notre gloire. Donc il était heureux. Il savait qu'il prêchait les choses cachées que Dieu lui avait dit. Oui, pasteur, donc il était puissant. Oui. Vous soulignez quelque chose. Vous dites qu'il était supérieur. Oui. Oui. Lui-même, je viens de trouver ça ici, dans 1 Corinthiens 15, 10, il dit qu'il a travaillé plus que eux tous. Tous. Il cite tous les apôtres, les pierres et les autres, et il dit qu'il a travaillé plus que eux tous. Oui. Donc vous estimez que l'étoile de l'âge, c'est celui qui est au-dessus, en puissance, en parole, comme l'aigle qui survole. Bon, mais comment trouver Irénée?
Irénée, parce que vous dites que c'est lui le messager de... C'est la même chose. C'est-à-dire, quand nous voyons Jésus, nous sommes dans ce l'unité de Jésus, alors nous devons chercher quelqu'un qui ressemble vraiment à Jésus. C'était Paul. C'était Paul sans rien à faire. Il avait la puissance de Dieu, il avait la parole, il était un homme puissant. Et après lui, nous trouvons Irénée. Bien qu'il y avait celui qui était son professeur, son maître, Polycarpe. Mais non, Irénée, c'est tout à fait autre chose. C'est vraiment une photocopie de Paul. Donc avec la puissance de Dieu, et surtout qu'il ne voulait pas de dénomination. Il ne marchait pas ce mot. Il disait exactement ce que Dieu mettait sur son cœur. Donc le messager, il avait un message et il ne voulait pas négocier le message. Alors Coca-Cola message, donc il a plus de messager. Et quand vous prenez Colomba, c'est la même pour chose. Pergame, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc c'est tous ces gens-là, il y a la parole de Dieu et la puissance de Dieu. Oui. Bazaki ozoba na nzambe, vuya na nzambe, et puis bazaki na bolingo na nzambe, on était dans bango, et bapesa ko presque vie na bango pour la nzambe. À un niveau supérieur. Il dit au top. Quand il y a tali âge, il y a Smyrne, on m'a dit moko. Irénée. Au tali âge, il y a Pergame, on m'a dit Colomba. Martin et puis Tiatire, on m'a dit Colomba. Il dit, nous trouvons la Martin, na âge ou Nazareth. Muto ya Dieu lamba na ye après ça on a mandia et il y a ce côté de lamba c'est ça c'est pas le l'autre gars va te faire tout comme moi d'ailleurs pour la table la prince ya mukile et bali dit que ça c'est bali ça va pas aller au top mais il faut aller au top na makamalam pour la zone qui au top na makamalam azaleka bila mibali. Alors, il y a la main dans la prison de Kabalé. Il y a dit, mon tribunal de quoi la Paul, à Zana Bilaba, oui, à Zana Bilaba. Donc, mais à Zana Kinzambe, il était rempli de puissance, rempli de paroles de Dieu, rempli de Dieu. Et puis on a eu Luther. On a eu Luther, c'était vraiment un saint de Dieu. Moi, je dis le fils de Luther, oh là là. Chaque fois que je vois ça, je dis, je vois Jésus dans cet homme. C'était un saint de Dieu. Et même puissant dans son époque, il était capable de dire que le pape était l'antichrist. Il était le seul à le faire. Et c'est la puissance de Dieu qu'il a mis au-dessus de ce jugement-là. On ne pouvait pas le tuer parce qu'il était dans la main. Il était l'étoile dans sa main. Qui peut prendre quelqu'un qui est dans la main de Jésus et le tuer, c'est pas possible. Et Wesley, oh là là, dans toute l'histoire des nations, Wesley, c'est quelqu'un qui a aimé Dieu plus que tout le monde. Wesley était un homme de Dieu. Quand je lis son histoire, je dis alors je n'ai encore rien fait. L'évangélisation de Wesley est allée dans toute l'Angleterre, dans toute l'Amérique, jusqu'à l'Afrique. D'ailleurs, ils étaient chez nous au Congo. Il était wesleyien. Il était des gens de la sainteté. N'est-ce pas? Donc, Wesley était un grand homme de Dieu et il a formé une église qui a amené l'évangile dans le monde entier. Et là, quand on arrive au démarrage, oh là là, un homme puissant de Dieu et puis rempli de sagesse, un homme qui a apporté la parole dans des profondeurs de révélation jamais perçues de tous les âges. Je ne sais pas où je vais le placer. L'aigle. L'aigle, il était au-dessus et il voyait très bien les profondeurs de Dieu. Ce sont là, il a ouvert le septo de sécage. C'est formidable. Ce n'est que lui. Qui encore avait la puissance là que le prophète Branham avait. Donc il est l'étoile de ce dernier âge. Là, de la Odyssée. Nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Voilà, vous avez cité les 7 étoiles. Oui. Mais ce que j'aimerais, pasteur, remarquer, c'est que chaque lettre qui est adressée à ces églises, à ces âges, est signée par le Saint-Esprit. Oui. Dieu lui-même montrait que c'est moi qui parle. Mais quand il écrit, il dit, bon, il adresse ça à un homme alors qu'il veut parler à l'église. Vous savez quand vous avez deux pasteurs dans une église, vous avez la confusion. Même si ce sont de très bons pasteurs. Vous savez, quand vous avez deux prophètes dans un pays, vous aurez la confusion quelque part, même si ce sont de bons prophètes. Dieu envoie toujours
la parole à un seul personne, à un seul homme. Et la personne qui reçoit répond la parole, soit dans l'église, soit dans l'âme. Alors, le messager reçoit la parole de Dieu comme un message. Alors, il est le pasteur de cet âge-là. Il est celui qui va évangéliser cet âge-là. Celui qui va ensemencer cet âge-là de la parole de Dieu. Pour donner le poko, parce que c'est le bananjande, c'est à Kamati Ango, à Pessi le Konaïe. Il balète. Et naïleko, il y a Paul, il y a Tiyemoko, il y a Tiyaki, il y a Midiam Tati, naïleko, il y a Irénien, Irénien, il y a Mom Tati. Ainsi de suite, le roi Nathan, on a du fait, c'est pas du fait qui avait une fait. Nathan, il y a Brava, il est le fait. Pour le pays de l'homme, comme il a été, il faut le pays de l'homme, il y a une énergie. Là, on a moins de lois. Il y a une moïté. Il faut qu'on ait un cas pour mon moïté. Donc, l'évangile vient à une personne et la personne répond à l'évangile. Après, la révélation, le roi courant, il y a un déjà fait là. Nous tout le monde a besoin. Et maintenant, après, c'est l'humanité, nous en bénéficions. Il a dit ce qu'on a, nous, et le cas, j'ai trouvé. J'ai trouvé, c'est seul. À vie. Mais nous, nous avons perdu lui. Dans mon nom, Esther n'a pas de macasse à dire, mais nous avons bénéficié de la bâtisse. Il y a une évasion collective. Acceptons aussi que dans la parole de Dieu, c'est les mêmes lois que Dieu applique. Il envoie la parole à une seule personne. Cette personne-là prend la parole et dispense cela à tout l'âge, toute la période là de cet âge. Donc tous les serviteurs de Dieu s'inspirent de lui. Tous les serviteurs de Dieu doivent s'inspirer de ce que Dieu a donné comme nourriture pour cet âge. Ce qu'on a dit en côté, nourriture, il y a copola. Donc on peut savoir, on a dit, il y a copola. On a des corbeaux, mais des aiglons, pas un ampongo. Bango bandi biloko yo ya mopeli. Et bah uti ko bomaka pas gens na makila. Il y a un message oyo eyi na eleko oyo donné. Donc là c'est la Laodicée, message yi, message wana eza na bi. Eza na makila. Message wana nde pour que vous conçoit pour que tout soit. Na angela. Ce que pasteur le roi la Paul a le bâti que l'évangile m'a été confié et chaque messager, chaque motindami à droite évangile qui lui a été confié pour cet âge-là. Chaque messager a eu le bâti évangile et tout ça me l'ingage. Alors, quand on va là-bas, ainsi dit le Seigneur. Bâti à terre. Paul a le bâti à voir le bingage, mais le bâti, comme le mouton. Bâti déjà au nom de Jésus. Paul a le bien. Donc, il y a un message qui est à droite. Et les lettres, madame, quand on va dire un message, on dit âge, il y a l'ingoma. Il est quoi, il y a Mamangoma. Et donc, ça, c'est pas possible. Donc, après, tu dis cela. Samedi matin, il y a un temps de vacances. Et que ça, de la parole. Ça fait leur joie d'entendre ces révélations-là. Alors, ils sont vraiment dans la félicité. Dans ça, pour ça. Alléluia, alléluia. Alors, il faut comprendre que il y a une autre émission, il faut comprendre. C'est pas facile. Mais vous devez comprendre. Et la facilité, les gens vont comprendre, mais si Pasteur Barouti, nous avons vraiment touché effectivement à la fin du temps qui nous était imparti. Et chers téléspectateurs, vous avez eu l'occasion donc d'écouter le pasteur de façon panoramique sur les âges de l'Église, de telle manière à comprendre pourquoi le pasteur insiste beaucoup sur la prédication des âges de l'Église, de telle manière à vous amener à comprendre encore davantage pourquoi le temps des nations est important pour nous, c'est notre temps, c'est le temps où Dieu traite avec nous et il touche déjà à sa fin. Et nous sommes donc dans les derniers âges de l'Église. Vous aurez donc l'occasion de suivre encore le pasteur de façon détaillée dans d'autres émissions. Il va parler de chaque âge un après l'autre. Mais ici, vous avez eu quand même un aperçu général. Et nous croyons que vous êtes bénis chez vous. Nous vous souhaitons en tout cas une fidélité à notre chaîne et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.
Fidèles téléspectateurs de la RTVA, nous vous souhaitons la bienvenue à l'émission À la lumière du message, émission dans laquelle le pasteur Barouti va traiter des sujets importants dont traite le message ou qui fondent la foi de ceux qui croient au message de Frère Branham. Et aujourd'hui, nous vous proposons de parler de la télévision à la lumière du message. Le pasteur est donc sur ce plateau pour vous et vous allez donc apprendre sur la télévision et avoir un point de vue, une opinion claire là-dessus. Bonsoir, pasteur Barouti. Bonsoir. Nous sommes là encore une fois, pasteur, pour parler toujours de la parole de Dieu et cette fois-ci c'est à la lumière du message du temps de la fin. Vous voulez parler de la télévision. Ça fait un bon bout de temps que les gens vous ont découvert à la télévision, non seulement la télévision de manière générale, mais cette fois-ci c'est votre propre chaîne de télévision, la RTVA, et que vous avez choisi comme moyen d'évangélisation. Oui. Et ceux qui ont bonne mémoire, qui connaissent très bien le message du prophète Branham, savent que dans la prédication Une église séduite par le monde, le prophète dit que l'église n'aura pas de succès à la télévision. Le pasteur a dit bien la télévision. Est-ce qu'il n'a pas lu cette citation? Cherche-t-il un succès? A-t-il un autre moyen? Pasteur. Vous avez bien dit une église séduite Par le monde. par le monde. Okay. Je vais chercher ça parce que j'ai ici quelque chose qui est sorti de l'église de Chetina. À la page 7, une église séduite par le monde, à la fraise. Il dit jamais nous n'aurons de succès à faire quoi que ce soit comme le monde. Nous ne pouvons pas avoir de succès. Nous ne pouvons avoir de succès qu'en suivant les lois de Dieu, sa façon de faire. Jamais nous n'y arriverons en nous modelant sur le monde. C'est ça, n'est-ce pas? Et il continue, il dit si les compagnies de cigarettes ont eu un succès fou à cause de la télévision et que les groupes qui vendent la bière et le whisky on fait fidèle par l'entreprise de la télévision, ce n'est pas un signe que l'Église aura son succès par la télévision. Maintenant, on doit poser à Frère Branham d'où viendra le succès de l'Église du Seigneur, n'est-ce pas? Il dit le succès de l'Église réside dans la prédication de l'Évangile, la puissance de Dieu et la démonstration de l'Esprit, n'est-ce pas? Donc, il montre là où il y aura du succès. Mais c'est ce que je fais. Je prêche l'évangile. Le succès de l'Église réside dans la prédication de l'évangile, la puissance de Dieu et la démonstration de l'Esprit. Nous ne pouvons pas affirmer que parce que la télévision a été utile à la compagnie de cigarettes et aux propres de suspension et aux autres compagnies, nous n'avons pas un seul passage de l'Écriture nous disant de nous comparer avec ces gens-là. En tant et tant que nous le ferons, nous attirerons peut-être les gens en grand nombre, mais ce n'est pas ce que Dieu nous a ordonné de faire. Vous voyez, quand vous lisez ça, il y a des gens qui comprennent mal ce que le prophète William Branham dit. Et vous pouvez croire que Frère Branham n'est pas d'accord avec la télévision. J'ai lu pour montrer que nous n'avons pas peur de lui. Nous ne pouvons pas casser la vérité. On était venu avec l'évangile vers Jésus. Et Jésus avait répondu, notre Seigneur, il est aussi écrit. C'est ça? Donc, ce que Dieu avait dit au serpent, c'est ce que je réponds maintenant. Frère Branham a parlé. Nous ne pouvons pas voir le succès, c'est vrai. Ce qu'il a dit est vrai. Si nous mettons le fausseté dans la télévision comme nous remarquons maintenant aujourd'hui, vous allez chuter. Les gens là qui ont commencé avec la télévision, ça va montrer que c'est qu'ils sont. Je crois que c'est vrai. Ils passaient tout le temps à la télévision et ils ont finalement montré ce qu'ils sont. Mais quand vous passez avec la prédication de l'évangile et la puissance de Dieu, vous montrez comment Dieu guérit les malades. Vous montrez comment Dieu a parlé dans cet âge et ce que Dieu a fait. Et le message de Dieu de cet âge est prêché à la télévision. Moi, je ne vois pas là où il y a un péché là-dedans. Donc, je voudrais montrer un peu que ici, Frère Branham me parle du soutien. N'est-ce pas?
Il parle du soutien. C'est-à-dire, il n'a pas la possibilité de passer à la télévision tout le temps. Il n'a pas suffisamment d'argent pour ça. Je crois qu'on arrivera à ça, mais commençons d'abord par montrer que Frère Branham ne parle pas. Il n'est pas contre la télévision. Vous voulez que je vous montre ça? Oui, parce que... Ici, là, c'est Frère Branham. Oui. J'ai lu ça. Bon, je vais maintenant vous lire Frère Branham encore qui dit qu'il n'est pas contre la télévision. Il dit ceci dans la marque de la bête. La prédication, la marque de la bête, prêchée à Jeffersonville, Indiana, un dimanche, le 15 juillet 1956. Paragraphe 42. Il dit ceci. Il n'y a rien de mal avec la radio et la télévision si elles avaient la chose juste. Ça aurait été un moyen pour l'expansion de l'évangile. C'est vrai? Vous allez dire, non, ce madame n'a pas dit ça. Il a dit ça. Dans la marque de la bête, paragraphe 42, il dit qu'il n'a rien contre la télévision ni contre la radio. Il dit que c'est un moyen pour prêcher l'évangile, pour répandre l'évangile. Ça, c'est ce que je viens de dire. Il dit il n'y a pas de mal avec la radio et la télévision si elle avait la chose juste. Ça aurait été un moyen pour l'expansion de l'évangile. William Marion Branham, dans la prédication, la marque de la bête, paragraphe 42. Je vais aller encore plus loin. Dans la prédication, la flèche de Dieu pour la délivrance, prêchée le vendredi 1er, 8e mois, c'est août, oui. 1956, il dit ceci au paragraphe 32. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? C'est pourquoi ils restent chez eux. Ils plantent leur tête à la télévision au lieu de la Bible. Alors ils commencent à parler. Vous voyez pourquoi Frère Branham parle contre la télévision? On y arrivera. Alors il commence à réparer un peu. Il dit, je n'ai rien contre la télévision. Si elle est utilisée pour les programmes de Dieu. Donc quand la télévision est utilisée pour les programmes de Dieu, Frère Branham dit, c'est un ordre. Il dit, je n'ai rien contre la télévision si elle est utilisée pour les programmes de Dieu. C'est un ordre. Elle était le moyen de Dieu au début. C'est Frère Branham qui parle. Il dit c'est Dieu qui a créé les ondes de consort. Donc, Frère Branham dit clairement ici que si la télévision est utilisée pour le programme de Dieu, c'est un ordre. Il ne peut pas se contredire en disant là-bas que ça ne peut pas faire le succès. Mais quand la télévision met de mauvais programmes, ou quand les gens passent comme si c'était la publicité qu'on fait avec la bière, ça ne va pas. On va boum, 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 ça ne marchera pas. Il faut que la prédication soit prêchée. Il faut que l'évangile soit prêché avec la démonstration du Saint-Esprit pour toucher les âmes. Je crois que c'est ce que Frère Branham a dit au début dans ce qu'on a lu là. N'est-ce pas? Il dit le succès de l'Église réside dans la prédication de l'évangile, la puissance de Dieu et dans la transformation de l'esprit. Il nous dit c'est par le monde, par la presse. Donc, quand vous passez à la télévision, vous prêchez l'évangile, vous démontrez l'esprit de Dieu qui agit, ce n'est pas un problème. Il dit je n'ai rien contre la télévision si elle est utilisée pour le programme de Dieu. C'est un ordre. Là, c'est dans la flèche de Dieu pour la délivrance. Paragraphe 32. Donc, si nous comprenons bien, pasteur, le prophète parle du succès par la publicité. Oui. Il est contre le succès par la publicité. Oui. Les gens par la prédication. Ok. Quand on fait la publicité, que vous le vouliez ou pas, ça vous pénètre. Ça vous pénètre. Vous ne savez pas ce que signifie un Ngwasuma. Mais un Ngwasuma vient dans vos oreilles. Vous voyez, ce n'est pas ce succès-là que vous devez faire avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, il faut que la prédication soit prêchée.
Si ça se prête à la radio, c'est madame, c'est la prédication à la radio. Oui, mais parce que, justement, parce que vous parlez déjà de la radio, mais une question qui vient juste après, c'est de savoir si Frère Branham trouvait dans la télévision un moyen d'expansion de l'évangile, pourquoi lui-même n'a pas cherché à avoir une chaîne de télévision comme vous? Pourquoi il n'a pas fait de cela un moyen principal dans l'exercice de son ministère? Dans l'exercice de son ministère, Frère Branham parle très bien qu'il n'avait pas de soutien qui pouvait l'amener à avoir ce succès-là de la télévision. Mais moi, Dieu me l'a donné. Mais là, j'ai les émetteurs, j'ai encore quoi que ce qu'on dit là. Et dans la régie, je transfère les images par les moyens de soutien. Et je remercie Dieu. Je ne peux pas dire que c'est mauvais parce que Madame a dit c'est un ordre. C'est un ordre, vous pouvez prêcher ça. Vous pouvez répandre l'évangile par la télévision. C'est un ordre. Mais ça, je vais dire encore une fois, encore une fois, c'est une prédication de Frère Branham, paragraphe 68, prêché le dimanche 4 août 1963. Et ici, ça c'est la traduction de Shekinah, la brochure qui vient sortir sur la télévision. Paragraphe 68. C'est à la page 8. Je sais que ce n'est pas populaire, mais c'est la vérité. Je n'ai pas de grandes émissions de radio, ni de grandes émissions de télévision. Il ne s'est pas arrêté là. Il a ajouté deux soutiens. Il passait à la télévision, il passait à la radio, mais il manquait de soutien. Pour avoir des grandes émissions à la radio, ça coûte cher. Ça coûte cher. Alors si vous regardez maintenant dans ce qu'il dit, dans question-réponse sur le Saint-Esprit, il dit ceci. Un pauvre prédicateur qui prêche le plein évangile ne peut pas s'offrir un programme à la télévision. C'est pourquoi un frère disait, ici l'autre soir, je crois, quelque part, dépoussiérer vos radios, ou quelqu'un d'autre sortait de son coin, c'est quoi, la télévision, et écouter ce programme. Il dit, c'est rare. Quand il n'y a pas de programme, ils mettent la télévision à côté, et c'est rempli de poussière. Il dit, allez dépoussiérer cela, parce que maintenant, quelqu'un va parler. Vous voyez, il parle, un pauvre prédicateur qui prêche le plein évangile ne peut pas s'offrir un programme à la télévision. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Donc, c'est ça. Ça coûte $200, ça coûte $100, $150. Donc, si quelqu'un n'en a pas, mais qui prêche dans son église. Mais si Dieu me bénit et me donne la télévision, je ne vois pas le mal qui se trouve là-bas. Donc, on parle de soutien. Donc, ici, moi, j'ai été soutenu en tant qu'homme de Dieu, prédicateur de l'évangile. J'ai eu cette grâce-là d'être soutenu et d'avoir la télévision. Mais c'est cher, ça coûte cher. Ouais. Je suis là-dedans, je sais que c'est cher. Et où se trouve le mal? Le mal, c'est parce que je mets Frère Branham là-bas et Frère Branham est en train de prêcher, où je mets un prédicateur rempli du Saint-Esprit, il prêche et des millions de personnes suivent au Congo-Brazzaville, à Kinshasa, et même à 200 km d'ici. Je ne vois pas de mal. Oui, vous faites là allusion au problème de soutien financier. Oui. Et Frère Branham, je pense dans une des citations que vous avez lues avant, va plus loin pour montrer que il y a les soucis aussi de gagner l'argent à la télévision. C'est que celui qui passe par la télévision, qui passe à la télévision ou qui prêche à la télévision, cherche à inciter les gens, par exemple, à donner de l'argent. Est-ce que une fois que vous aurez connu des difficultés, pasteur, vous n'allez pas vous aussi demander aux gens de venir vous soutenir, parce que je soutiens que c'est justement là le problème. Voilà. Je ne l'ai pas demandé, c'est Dieu qui m'a donné. Le jour où il n'y aura plus d'argent, le robinet est fermé, je vais les sauver. Ce que moi je veux, c'est de répandre l'évangile. Je fais ça par la radio, je fais ça sur une chaise. J'ai prêché l'évangile dans le monde entier, et je voulais parler de quand j'étais au Cameroun, sur une chaise. J'étais à Bafia. Je prêchais sur une chaise. Et les âmes sont venues à Christ. J'étais à Ombessa, toujours au Cameroun, j'ai prêché sur une chaise. Les âmes sont venues à Christ. Et si Dieu me permet de prêcher devant
la télévision pour atteindre un plus grand nombre. Je ne vois pas le mal qui se trouve là-bas. Oui, il n'y a pas de mal qui se trouve là-bas, mais parce que le problème, c'est que quand on est prophète, hein, on dirait télévision, il a dit problème pour naïe. Il ne voulait même pas la voir Nanda Kunaye. Abo ko za télévision Nanda ku abibo bwa kayango adina ko za Nanda ko Nanda Kunangaite. Bon, peut-être il y a un peu ça là qui comme problème le parce que yo on dirait que tu es ko cette télévision c'est pas vraiment ma bengana qui amo. Ça c'est bien parlé. Et à l'objet que jeter la télévision, c'est dans le signe. Il a appelé ça comme des ordures, n'est-ce pas? Il a parlé des chocs, des casques, des cigarettes, des postes de télévision, encore jeter tout dehors et décider d'appliquer le signe. Dans le signe, paragraphe 369. Alors, quand il parle de jeter la télévision dehors, c'est de jeter les ordures dehors. Oui, c'est ça. Parce que si la télévision, pour vous, c'est une ordure, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas supporter, jetez ça dehors. Cela dépend de la personne qui utilise la télévision. Si vous ne pouvez pas supporter la télévision, quand vous avez la télévision, vous regardez les films. Pour ça, nous avons un film, ou ça, nous avons un film. Je parle aussi, j'aime bien film, film Madame Mozali. Film Madame Mozali. Quand nous avons un film, il y a Bosoto, tout ça. Et puis, on a fait l'autre. Yango, on a dit, qui plus, c'est pas une bango. C'est pas une histoire, la chaîne, il y a un jambe. Et il était tout nu. C'est la chaîne, monsieur Soana. Bon, on a reçu, on a dit, alors que la chaîne, il y a un jambe, et j'anime. Dans un comme on a, et là, on a la tête. La radio peut une dombolo, ils allaient. Alors, on va rappeler la radio. Donc, vous avez la radio dans le Dako, aïe, bah, c'est vous voir la radio. Donc, ils vont dépendre dans des Yomoko, aux amis qui utilisent Yango. Voilà la Sabino Yango. C'est frère Branham, Baouli Bayokiye, va poser cette question-là. La question répond sur le Saint-Esprit. Alors, Biboui. Eh bien, frère Branham, je pense que la télévision est une malédiction pour le monde. Qu'en pensez-vous? Eh bien, qui que ce soit qui écrit cela, je suis d'accord avec lui. Ils en ont fait une malédiction pour le monde. Ça aurait pu être une bénédiction pour le monde. Mais ils en ont fait une malédiction. Pour toutes les choses de ce genre, chers amis, mes chers amis, c'est la façon dont vous-même les considérez qui compte. Si la télévision est une malédiction, alors les journaux sont une malédiction. La radio est une malédiction. Et très souvent le téléphone en est une. Voyez-vous, 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 voyez-vous. Tout dépend du cas que vous en faites. Vous comprenez? Donc, à chaque côté, ce n'est pas une malédiction. Mais bango de la commission yango, malédiction. Pour bâtir, film, bâtir, programme, c'est une question, il y a censure. Programme Yamabé et les cathés. Donc, quand vous dites programme Yamabé, ça ne va pas. Dans la émission, Moko, on a déjà na RTV, na l'émission. Bati, Moko la mission a dit sur un tombolo, Azar Kobina. Mais c'était programme Moko les États-Unis de Balaxi. Mais Bakomi wana adultes seulement. Ou bien seulement pour les adultes. Ça là, Ndombolo ya Pamba pour les Américains, Bengi Yango et Loko Moko, Balamité la Riko Tarate. Mais la vie sur le côté de la carte n'a pas été. C'est une égalité. Mais il faut censurer. Quand vous télévisez, vous allez faire la bêtise. Quand Yango, on l'a fait un peu, nous on peut Tarate. Et comme une malédiction. Mais quand Yango, ils ont dit qu'au par exemple, une prédication, le banzan déjà côté à ma bâtiment. Comment on l'a dit, ça devient une bénédiction. Ils ont comme des pamboli, na tangoyo, bateau, baza côté à l'ikamongo ya malamu na kati. Parce qu'ils ont comme l'ikamongo ya mabé, tiens, bateau ya mabé na kati. Ici, c'est fait de là qui fait réponse sur le Saint-Esprit, paragraphe 93, 93. Donc, c'est voilà, à Bendiango, une bénédiction. Donc, c'est pour dire qu'il y a question, il y a programme, il y a censure, il n'y a pas programme, aux élections, la télévision.
Mais la deuxième télévision est plutôt chrétienne. Bon, pourquoi vous venez à ma deux dans la casse? Pourquoi vous m'avez conseillé? Vous n'avez pas un gars frère, avec la télévision, il y a un bon. Là, il n'a pas changé, il n'a pas changé. Alors, la marque de la bête. Alors, paragraphe 42. Alors, il n'y a rien de mal avec la radio. Et il n'y a rien de mal avec la télévision si elle avait la chose juste. Ça aurait été un moyen pour l'expansion de l'évangile. Et c'est lui qui va utiliser la télévision pour nous reprendre dans le malade. Ça, c'est la marche de la bête, paragraphe 42. C'était en 1956, le 15 juillet. Ah oui, il n'y a rien. Vous voyez que l'autre, il n'y a rien. Voilà, il y a un gros mais ça, c'est ma casse dans le lac, ma soupe, on va le faire, on va le faire, on va le faire. Et c'est mieux d'abord le casser, il faut se comporter dans la vie chrétienne. Ils ont dit ébélé, où il est connu Branham à lobby, à la télévision, pour que les gens soient la bébé censure. Alors, la prédication, avoir soif de la vie. Il dit, maintenant, je ne dis pas que rien de bon se trouve ou bien vient de la télévision. Mais faites attention à ce que vous voyez, à ce que vous mettez et enlevez. Si vous avez Robert à côté, ou quelqu'un d'autre, ou une bonne chose comme ça, regardez ça. Ça, c'est grave. Ce que vous avez à côté, la prédication qui toque. Mais regardez ça. Si ce n'est pas le cas, alors n'allumez pas. Où était voilà mon talobi. Avoir soif de la vie, paragraphe 57. Tout est donné au roi Robert. À côté, il y a certains grands prédicateurs. Billy Graham à côté. Pasteur Baruti à côté. Et la pasteur Moussou Soumine qui va s'aller, il n'a pas de côté. Au lieu de Pamboula, Pamboula, Bana, il n'a pas de d'accord. Allumez ça. Mais alors, il a dit bon côté. Arrêtez. Même il y a mon coffre, justement, parce que vraiment jusque-là, il dirait télévision, il y a même beaucoup de problèmes. Les prophètes, à Boye Zalananda, à l'objet même que nous avons, à l'objet naïe, à la télévision, n'a coûté. C'est là le problème. Frère, au bandit, message, estimé que, en tout cas, télévision, il y a malédiction, parce que Branham, il y a beaucoup à Boye, quand on a coûté. La Talaki avant soif de vie, les Zalaki, il y a Dalat, c'est exact. À qui a un mercredi 11 juin 58. À l'objet télévision dans ma bête. Ce qu'on appelle avant soif de vie, il y a 1947. Et plutôt, il y a 1960. À les Zalaki 1958. À l'objet sous il y a 4 avril 60. Paragraphe 45. À l'objet. Or, ce n'est pas mon intention de condamner tous les programmes de la télévision. Donc, avant condamner un programme non fait, ni tous les programmes de la radio. On a pris ensemble la radio. Si vous voulez regarder la télévision, regardez Aura Robert. Nous, on a vraiment pas la télévision. Ça a un bon prédicateur. Hier, on a Aura Robert avec un bon prédicateur. Là, c'est un bon conseiller, un bon prédicateur. Vous avez donné. Ça l'a fait un beaucoup, on a pasteur d'ailleurs. Il dit, il y a un bon programme, regardez ça. Vous voulez, il dit, ça, ce n'est pas grave. Je souscris à 100%. C'est ça. Je souscris à 100%. Billy Graham, Aura Robert, ou quelqu'un parmi eux, ça va. Nandini Yango à 100%. Ou quelque chose de bienveillant, et même de moral. C'est ce que la télévision, elle dit là. Mais toutes ces absurdités de la boisson, qu'on a la tête. Vous avez sur la boisson, et les kiboués, ça la caboué, qu'on a la tête. Donc, ce que vous avez vu, vous à cause de la contre-yango, c'est vrai, il y a plusieurs indications. C'est plus de blanc, hein? Alors, d'accord, il y a. Il y a le bini,
Nzambe alobaki na ye aza na yango te. C'est ça? Je crois que c'est ça. C'est ça, pasteur. Donc total en place. Total. Nzambe alobaki ya fo bana mais aza na yango te. Total. Et ça a la puissance de transformation. Je suis allé à Prescott, Arizona, le dimanche 31 octobre matin, 1965. Oyo, Mutele, à Saliango, il a eu Bakassekina. Dans la 5e page, il y a eu Bango Bassali. Dans le Bible, le paragraphe 241. Alors, écoutez, l'autre jour, on m'a appelé dans une pièce pour suivre. Je crois que c'était Billy Paul, ou l'un d'eux, qui disait qu'il y avait une émission religieuse à la télévision. Billy Paul, moi, Anaïs, avec Obengaï, avait une émission religieuse à la télévision. Bon, Billy Paul avait au Talango, ouais. La télévision. La télévision. C'est l'un d'Assiko. Bon, si vous a poussé Batouté et Baké dans la télévision, Dieu Canada. Nous n'avons pas de télévision. Il n'y en aura pas une chez moi, jamais. Mais il y en a une. WAP. Et là, alors, si vous en voulez, c'est votre affaire. Ah, le but est d'appeler ici. A piqué une liberté. Vous avez dit que vous avez un c'est un bébé, il est mort. Mais Dieu m'a dit de ne pas en avoir. Ensuite, on a fait. Et quand nous avons emménagé là, j'ai loué chez cette tendre sœur âgée, là, elle avait une télévision. Et pas hier, il faut louer. Télévision Izalaki. Et en effet, il lui fallait avoir une pour mettre sa maison en location. Elle a dit, sœur, il fallait faire la télévision pour battre c'était un anda qu'on a dit. Mais il faut d'abord à tenir au Vanda Kuna. Ils m'ont donc appelé et ils ont dit qu'il y avait des chants évangéliques. Au moins, il dit, pour la bénir, l'anda, il faut d'abord avec au Vanda, c'est télévision Izalaki. Vous voyez, frère, donc, on voit la station du Colo. Le but, c'est que le Bible soit dans le Bible. Mais Kanga, non. On va en d'accord côté. Avant un d'accord télévision, ils avaient qui. La télévision. Dieu lui a parlé. Et que Dieu t'a parlé aussi. Ce qu'on dit à alors, mais ici, c'est moi qui fais dans la maquillée qui fait la moitié du chien. À cet endroit, la loi, mon et nous autres côté à pied. C'est ça où il y a aussi loi. Et c'est que nous loi. Ce qu'on peut aussi en côté. Alors, loi, c'est qu'on condamne. Mais on a l'habitude qu'on fait banane, à ça qu'on fonde la télévision. Et à Tali. On a l'habitude en gros. On y est mon ango. Oui, parce que c'est parce que c'est que l'autre monde a polé. Oui. Ce banane a dit serviteur de Dieu. Lui, il a dit que Kéba n'a pas loi. Loi kaka oyo za kotia. Soko tosi yango te, loi wana ka moto ko sai. Mo ba ko mona na télévision dit oh. Mais avec le bateau. Mais il y a la télévision. C'est pas ça. C'est ça parce que. Il y a parce que il y a dans le Bible, la Colossiens chapitre 4. Dans le Bible. Si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi comme si vous vivez dans le monde, vous imposez ces préceptes? Ne prends pas, ne goûtez pas, ne touchez pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Vous regardez vous par l'abus. Et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. À continuer, ils ont en vérité en apparence de sagesse, et une apparence de sagesse, oui, en fait, il indique un culte volontaire. Comme vous avez dit, un culte volontaire, un culte d'humilité et le mépris de corps. Mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Colossiens, chapitre 4, de 18 à 23. Donc, frère
Branham koyeba ye ayebaki yango azalaki na mayele azalaki mpenza na loi te nakolakisa yo yango poleli ke Frère Branham azalaki na loi te. Alors dit la prédication, Abraham et sa postérité après lui. Il y a Chicago, Illinois, le 23 avril 61. Allez-vous. Je ne suis pas enclin à regarder la télévision parce que je suis contre ce programme non censuré. Donc Abraham et sa postérité après lui, paragraphe 58. N'appelle à la télévision, c'est parce que Nazali contre le programme où il y a Mabé, où il va censurer en côté alors que ça devait être censuré. Parce que je ne suis pas enclin à regarder la télévision parce que je suis contre ce programme non censuré. Mais hier soir, à Talak, mais hier soir, là où j'étais logé, j'ai pris un livre. Après que j'ai été entré à une autre ville, j'ai parcouru ce petit livre. On a dit qu'il y a la bonne. Alors, il y a un programme sur la télévision. Landa. Un article intitulé Guide de télévision à Zuango Atani. Qui s'est trouvé, et j'ai remarqué qu'il y avait là une scène où on allait montrer ce missile atomique ou quelque chose du genre depuis Pentagone. Donc, quand on a fait le programme, à Monique, à telle heure, il y a Pentagone, il y a Pentagone, à Komishikoyo, là-bas, missile, il y a Kubundaramo Bitumba, missile atomique. Alors, je me suis approché de cette radio, je voulais dire cette télévision, et je l'ai allumé. Pour faire quoi? Pour voir ce missile, pour voir cette affaire atomique. C'est vrai, non? Pourquoi on se dit la loi en a pour la montée? Pourquoi il y a alors, Amoni va soucoupe, Amoni va d'abord de belé. A vu cet homme, il a mon qui ils ont comme ça. Donc, c'est Banam à fond de télévision. C'est Banam à ce qu'on a programme la télévision, à ce qu'on a Makambona Kati, Bingini Barola Kisayango, Erzi Barola Kisayango, à Fongo. Vous pensez qu'à faire une soupe en Fongo? C'est une soupe. Ils ont la prédication Abraham et sa postérité après lui, paragraphe 58. C'est Barouk qui a fabriqué et le robot côté. C'est faux, madame. Il est à Saliam. Je me suis approché et j'ai allumé. Donc, on a 65 mois, il a dit en 61. 61, on a dit. Mais c'est bien, on a fait la 65. Oui, il a dit en 61, le 23 avril. Mais là, en 65, à Fongo, il est télévision. Pour attendre la Makamouza, la télévision. Ah, après, madame, ma beau télévision. D'accord. Dans la puissance transformatrice de Dieu, paragraphe 168, c'est madame Aloïbo. Il dit, pardonnez-moi l'expression. Si ceci a blessé quelqu'un, ce n'était pas mon intention. Il y a quelques dimanches, ma propre fille m'a demandé d'entrer là où il y avait une télévision pour suivre des chants religieux. Tu vois, il dit Paul, c'est sa propre fille. Alors il dit, bon. C'était un dimanche matin. Il dit que une fille, il a bâti la chant religieuse à Moïsapura. Donc il te dit que, la loi, la bise, il y a médiocre. Le fille, il a dit, papa. Na moni bazako la programme religieux ba enclavé yemba et tu crois que nous kotala na uti kotala ngo c'est pas dans le bini. C'était un dimanche matin, je voulais entendre Ora Robert. C'est que c'est dans ma l'habitude de faire la télévision pour la nani Ora Robert. Je voudrais entendre Ora Robert dans son programme. Ora Robert a gagné mon coup de message. Dino Barout, il y avait la carte de message, vous voyez au talaké, parce que vous avez la carte de message. Et que par exemple, dans le message, avec le Robert, il y a eu pentecôtiste. Mais à ça, on a le programme, il y a eu Kanini à côté. Le Robert, dans son programme, c'est moi qui leur avais dit de me faire signe. Nous, vous avez dit dans la Libotal. Quand vous commencez à Robert pour Benjingai. Alors, vous avez dit signe, quand vous avez dit, vous avez dit, il n'y a pas besoin de qui elle a dit, tu attends ça. C'est un cantique glorieux. Mon fils qui était là, dans la cantique du pôle, m'en a aussi parlé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai allumé cet appareil. Tu vois, quel appareil où il y a eu William Branham à Florian. Je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais lui, j'ai allumé cet appareil.
nous louons c'est une femme qui a une télévision dans sa maison. Donc, à ce moment-là, il y a une autre. Alors qu'on est dans la maison, il n'y a pas de télévision. Donc, ils ont la puissance transformatrice de Dieu par 168. Ils ont la théorie à côté mon. Il est écrit, il est aussi écrit. Ok, parce que wana ici pour l'été, Branham Azaki na mauvais côté. Aboya qui télévision pour être Zaki na Bosoto. Il y a qui en Bosoto na kati. Mais ceux qui ne le banazan besoin na kati, il y a pas ligne. Ok, mais parce que c'est quoi na kopona ba programme à télévision. Parce que yo tu peux la chaîne à télévision. Oui. Maté zali koleka. Est-ce que yo le bina batu balanda ka maté na télévision ba mandotia ka maté et le comme sous-souté parce que tu sais Branham peut quelque tala makambo ya missile. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Vraiment, c'est tout là que ça va missile, parce que c'est que si quand il y a peut-être à la prédication de Madaka. Pourquoi au moins la carte là, il y a la missile, ça y est, on a la guerre, ça là, au gouvernement comme ça, la carte, guerre, on a besoin de mon colon, mon guerre, il y a la moquille, bon, il y a une pour qu'il y a là. Il y a des télévisions, la Sahara, Makamukaka, la film chrétien, c'est pour la film à guerre, et pour le film historique, histoire, les cas là, télévision peut reprendre ça, donc là, écoutez qu'on l'a sapé, mais comme ça, il y a bien la morale, mais le Madame a lobby out. Bon, banzembo pe ezali koleka tomoni frère Branham bana babengi atala nzembo na même citation wana ntango ye moko ye kotala nzembo yango abi ezali lokola bato ya Hollywood ye amoni yango mabe kasi bana ye baboni yango omoni eza to eza conflit ya génération mais banzembo eza to amona banzembo to mabe kasi bana nga bamona yango bien banzembo ya pamapambo oyo tozala yango kotala te bandombolo wana kolanda te batala kokotala te tala banzembo oyo ekoki kobénir ame na yo ntango eza koyoka yango eza kopesa lisumu te nakanisi yango nde eleki balamu so balamu aza kotalisa polele alors très clairement que il faut censurer opo balamu afungoli apesi mibale te nakopesa ata misato nakopesa ata mine so balamu ake afungoli télévision donc abandi kotala naza koluka mosusu donc ezali mpenza problème te na la présence incendie de Dieu il y a le on a parlé que ezaki ya nini oyo 65 mosusu na oyo tangaki liboso oyo sikoyo ezali ya 65 on a parlé de 61 mais na oyo ya 67 par 168 aza koloba ngo alors répéter yango alibi j'ai allumé l'appareil paragraphe 168 et il a dit nous vivons chez une femme qui a une télévision dans sa maison. Je n'aurais jamais eu l'intention d'en avoir dans ma maison, mais c'était dans la maison il se trouvait. Non monsieur, je ne veux pas de cette histoire dans ma maison, c'est ça. Donc c'est pour vous dire clairement que la vraie qui n'a pas loi ou un athée. Zambé alobaki na ye azana yango te. C'est pour dire que le programme ya mabe ya télévision ekopekisa yo ko naloba nini kosambela amosusu olia akende na assemblée aokende na assemblée te kaka po atala télévision ce n'est pas bien mosusu mosali ye kotala télévision bana ntongo ti butu c'est pas bien et puis bana mosusu baza kotala télévision puis baza kozala maladie ya miso et consort ndenge balobi yango na société c'est pas bien alors aza kope ça peut conseil boye na avoir la soif de la vie oyo ya Shekinah encore publication il dit paragraphe 57 il dit vous y avez Ora Robert ou quelqu'un d'autre ou une bonne chose comme cela, regardez cela. Si ce n'est pas le cas, ce que le Congo il a bien fait à la télévision, gardez cela éteint. Bon, à la télévision, dans la télévision. Ce que j'ai dit, Ora Robert, Billy Graham, comme tout sous souboyé, allumez cela. Ce qui, pour un moment, madame vous a dit que gardez cela éteint. Et puis à l'objet, c'est juste. C'est juste le roi. Il aime pas voter. Alors dit, et si vos enfants ne peuvent pas faire cela,
libana bazali ata filme mabe bazotala ata banzero mabe bazali batiki banzero mabe bazobinango. Gardez cette chose hors de votre maison. Mais ainsi soki bana bakoki kobatela ba programme kaka ya malamu te baza kotala ba programme ya mabe alors longola yango na ndako na yo. C'est tout à fait juste. Ça serait mieux pour vous. Vous avez malamu pour yo et c'est juste. Je crois que le chose de l'âme de Dieu a d'accord avec vous. Pour un équilibre, au moment là, Azali vraiment juste. Azali un homme équilibré. Le coup de la télévision, quand tu peux m'en soumettre à mon client, et je leur montre très dangereux. Même les lots, et c'est mon avis, ce point de la télévision chrétienne, les amis, ils ont compris que ça, moi, l'endingue, moi, la route à la cac. Et sur la télévision chrétienne, les athées, à route à la bêtise. Il fallait même dans le monsieur du saut, tout petit comme une télévision chrétienne, au Bakéroki, quand elle a un peu bataille à la bêtise. N'est-ce pas? Alors, ce qui, ndako no bana bazala na makati wana ke musaba ngo kotala kaka biloko ya bosoto longola yango ndako na. Ça c'est le problème dans la prédication, avoir soif de la vie, prêcher à Dallas le 11 juin 1958. La télévision commandée batté pasteur Barouti préconisait censure. Oui, censure. Il faut censurer. Oui. Mais est-ce que dans le programme, il y a un sport peut causer la pasteur? Ah non. Le football, le basketball, la voiture sport. Est-ce que les chrétiens vont faire la sport? Les chrétiens, il faut faire la sport. Les chrétiens, il faut faire la sport, mais les chrétiens, et comme il m'a dit, quand il y a sport, la compétition, comme il m'a dit. C'est la compétition, c'est que la bataille pour Bunda, nous sommes pas lancés, que la bataille pour Kouki, la Bamba, nous sommes gagné, et comme il y a une compétition. Et pas il m'a dit, ils allaient en mais sport, le roi Kouki, la Bamba, je vois rien de mal. La compétition est mauvaise, pasteur. Oui, la compétition, comme m'a dit, pour produire jalousie. Aux hommes, pour produire l'Iwa. Parce qu'on est en Allemagne, match. Mais il faut que tu vas être un match, les policiers vont bêter le combat pour mailler. La bataille, il y a des fanatiques, il y a l'Allemagne. On n'est pas les armes à battre. Les chrétiens, il faut baser dans le côté. Ce qu'on compte encore les gens, on est le côté. Mais pas dans la montée, maté. Il y a des fanatiques, il y a un go, il y a tout ça comme on a l'élo. Parce que on a combo ni wana veut dire sur l'équipe na bango yé ko bola ko beta ça va se trembler. Parce que bango va se sur l'élo. Mais et ben dans une petite compétition. Tout quand on va faire ko fa lokola et ça en Afrique Nicolo. Sur la mboka ni appelé na Sénégal. La bête la Sénégalais moyen. Mais ça que ko beta ba. Donc c'est cet esprit là que nous ne voulons pas. Au Zawana et là où on a compétition. Ça va venir à gagner et là ce sport c'est comme du tumba. Alors passer à lui comme une compétition à la télévision c'est la vérité. La polémique, le corps. Bon, pasteur, ce qu'on le bal souka pour que vous fixez Batuna, Biboke à ma camion sorti sur la télévision à la lumière du message. Oui, télévision à la lumière et un message. Il faut tous à la camayele. Batu mingi bafingi ce message. Quand madame a lobby, batu batanga. Sur la citation awa. Sur le moteur du diplôme, à quel musique Nanzambi. Ah, mais balance va faire un soutien. Après, il a dit la situation. C'est bien. Je suis vraiment écouté, il faut d'aller à chaque année dans la classe. Dans la Bango, comment il faut madame a vécu. Je ne sais pas comme c'est là. Peut-être que les gens sous-soutés, il faut d'aller à la patate. C'est comme ça. C'est madame a lobby, mais comme vous, il y a un peu la banane qui est zappée. Comment on n'a pas la banane qui est non, appel à l'hôtel. Il y a une citation, appel à l'hôtel, il faut madame à bouiller. Mais il faut madame à continuer à faire l'appel à l'hôtel. Attends, bouiller qui est en vous voyez la baptisation à bouillir. Mais qui n'a tout qu'à vie, alors on l'appelle à l'hôtel. Ah, après, ma télévision, elle a raison. Il faut qu'on ait la moque à photo de télévision, c'est de la saleté. Parce que vous savez, ça qu'on a beau sauter à cause de la nature. Mais à la fin, la macamusu, elle a oublié au boulot qui vient au moko. Oui, il est allé piquer. Il est mort à ça pour faire la moque. Oui, parce que vous savez, il y a un message en voiture, ça la tête. Donc, par contre, c'est plus qu'il y a beaucoup de travail macabre. C'est que, tu as eu mon petit capé mini. Vous avez toujours équilibré, il faut que la il faut que la aussi. Il y a un tangwana, tu as malam, à l'objet télévision, ma benango, c'est-à-dire censure. Parce que là, vous savez, la censure, tout le programme à ma bé, et ça qu'on passé à la télévision. Ce n'est pas bien. Vous avez raison. Donc, on a eu un singi, on a frère, base à la paix équilibrée. Quand on a tiré en andako, vous avez que, bah, là, tout le monde ensemble, la sous, c'est qu'à la télévision. Je ne pense pas que vous avez la voisin frère, je ne crois pas. Vous avez un temps il y a Kosambela. Vous avez un temps il y a Kosambela, vous avez un temps il y a Kolukelongi Nanzam. Donc c'est ça.
mais au lieu bana biso babima bakotala biloko ya kosoto na balabala to batala ba programme mabe na ba chaîne mosusu na fungoli chaîne na fungoli na kanisi c'est une bénédiction jusqu'ici bato baza kotala yango baza koyebisa ngai que c'est une bénédiction. Conclusion jaza ofre bana mape na makambo ya ndenge oyo makambo ndenge oyo ezali awa na question réponse sur le Saint-Esprit Keba. Il a posé des questions à répondre à l'objet. Et croyez que vous avez une bénédiction, bango va commencer une malédiction. Question réponse sur le Saint-Esprit paragraphe 93. Alors pour toutes les choses de ce genre, mes chers frères, c'est la façon dont vous-même les considérez qui compte. Parce que quand on dit télévision, ils amabé, alors radio, ils amabé. Comment la télévision, tu peux faire radio. Alors tu peux jour, ils amabé, tu peux téléphone, ils amabé. Je pense que, conclusion, tout allons équilibrer sur toutes choses. Et là, il y a une bénédiction, il y a une bénédiction. Il faut pas m'appeler ici. Tu bats la prédication, il y a des messages de la télévision. On fait par exemple il y a tout fait au Robert, Christophe, Billy Graham, la monité. Surtout que j'ai un message, il faut m'appeler ici. Je ne crois pas ça. Ok, citation en gros, chers frères et sœurs, amis téléspectateurs, nous allons croire que vous avez été bénis. Il faut rester équilibré et c'est l'équilibre de la parole de Dieu dans le message que le pasteur Barouti vous a présenté. Utilisez la télévision à la lumière de la parole de Dieu et vous serez bénis. Nous vous fixons rendez-vous pour la prochaine fois. Portez-vous bien chez vous. Au revoir et bonsoir.